Bonjour à toutes et à tous, et je tiens d'abord, aujourd'hui, à vous remercier parce que j'ai pas pu faire de vidéo depuis un certain temps car j'étais très pris par mon propre travail, et j'ai regardé malgré tout le nombre d'abonnés qui est croissant, exponentiel, on est à plus de 10 600 abonnés, donc quand même je voulais vous faire un grand merci avant de reprendre le cours de mes vidéos d'une manière plus régulière, j'espère, à partir de maintenant. Alors, pour reprendre quelque part quelque chose que j'avais sans doute déjà évoqué, mais qui me paraît assez prégnant, puisqu'on a souvent la question dans nos cabinets, c'est face à une rupture conventionnelle qui vous serait proposée par votre employeur. Comment faut-il réagir? Que faut-il faire? Alors, je ne reviens pas sur la rupture conventionnelle, tout le monde a compris ce que c'était, hein, c'était évidemment une rupture amiable du contrat de travail, en fait, entre l'employeur et le salarié, qui suppose un accord des deux, qui suppose que le salarié va quand même avoir ses droits totalement garantis et qui préserve l'employeur contre un éventuel procès. Donc c'est quelque chose de formidable et qui a d'ailleurs eu un fort succès. Mais la question quand même n'est pas si simple toujours que ce qu'on croit penser. Pourquoi? Parce que si c'est votre employeur qui vous propose, il y a toujours quelqu'un qui propose, on verra d'ailleurs dans une vidéo différente, comment, quand on est salarié, proposer cette rupture conventionnelle si on veut la proposer. Mais en l'occurrence, si c'est l'employeur qui vous propose une rupture conventionnelle, comment faut-il l'interpréter? Alors il y a plusieurs façons d'interpréter cela. La première façon, c'est de vous dire, bon, manifestement, il ne veut pas me garder. Donc à quoi bon lutter? Je ne vais pas rester dans une entreprise qui ne veut plus de moi, quelque part. Et ça, c'est le bon sens. Et donc la rupture amiable, ça paraît intelligent. Peut-être. Mais il y a une autre lecture qui est possible, et qui est d'ailleurs très souvent, en pratique, ressentie comme telle. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon attendez, pourquoi il me propose une rupture conventionnelle? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est surtout le moyen pour l'employeur d'éviter d'avoir à justifier les motifs d'un licenciement. Tout simplement, peut-être parce qu'il n'a aucun motif contre moi. Et c'est là que ça se complique quelque part, parce que vous pouvez le vivre très mal, en disant, mais attendez, alors à ce moment-là, si moi je donne un blanc-seing à mon employeur en disant, ok, je ne fais pas de difficulté sur la rupture, je ne veux même pas connaître le motif, je suis d'accord. Très bien, mais en fait, quand même, il y a toujours derrière cette question, mais pourquoi? Pourquoi on veut me faire partir? Et si on propose une rupture conventionnelle, c'est qu'on n'a peut-être pas de motif. Et si on n'a pas de motif, à ce moment-là, le licenciement qui pourrait être entrepris serait un licenciement qui serait finalement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et donc ça vous donnerait la possibilité, vous, de le contester et de dire, mais attendez, vous êtes bien gentil, vous voulez me licencier, eh bien, dites-moi le motif. Et si ce motif n'est pas valable, eh bien, moi, je demanderai des dommages et intérêts. Et donc là peut s'instaurer le début, à condition évidemment de consulter un spécialiste, le début d'une négociation. Alors tout dépend du temps que vous avez au sein de cette entreprise, tout dépend des enjeux, évidemment. Si vous y êtes depuis 2 mois, ce n'est pas la peine d'en faire tout un pataquès, peu importe. Et la solution est souvent amiable et toujours préférable. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un moyen de faciliter par l'employeur qui soit injustifié. Alors, encore une fois, si vous êtes d'accord, que vous-même vous dites, moi, ça ne m'intéresse pas de rester, pourquoi compliquer les choses? Mais si en revanche, et comme c'est souvent le cas, vous n'êtes pas nécessairement d'accord et que vous ne comprenez pas pourquoi on veut tout d'un coup vous faire partir de cette entreprise, il y a matière à discussion. Et ça paraît légitime à ce moment-là, au moins de se poser la question et d'aller consulter un professionnel pour voir s'il y a matière, si ça mérite d'être discuté, d'être justifié, et finalement quel intérêt on a, parce que la rupture conventionnelle, elle va vous donner les mêmes droits que si vous étiez licencié pour une cause réelle et sérieuse. Donc vous pouvez vous dire, mais finalement, moi, j'ai rien à gagner. La seule chose que je perds, c'est la possibilité de contester éventuellement cette mesure. Euh, donc ça, éventuellement, entre guillemets, ça peut se monnayer aussi selon l'ancienneté qu'on a dans l'entreprise, etc. Voilà, un petit coup d'œil, un petit clin d'œil, disons, pour vous alerter sur cette, je dirais, cette possibilité qui vous est offerte
et qui est de plus en plus fréquente, mais sur laquelle quand même, qui peut être déstabilisante et sur laquelle on a quand même le droit de se poser quelques questions.